Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ould-Ghazouani, est arrivé à Ouagadougou pour participer aux travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui sera consacrée à la lutte contre le terrorisme. Des subventions allouées aux femmes lauréates du marathon Montijad dans le cadre du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel ont été remises aujourd'hui par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Fin de la campagne présidentielle en Tunisie. Dimanche, les électeurs tunisiens devront départager 26 candidats dans un scrutin indécis pour choisir le prochain locataire du palais présidentiel de Carthage. Merci d'être avec nous. Pour sa première sortie à l'étranger depuis sa nomination, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou pour participer aux travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui sera consacrée à la lutte contre le terrorisme et qui se tiendra dans la capitale du Burkina Faso. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou par Christian Marc Kaboré, président du Burkina Faso, entouré de membres du gouvernement burkinabé et par le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambou Sidikou, entouré de ses principaux collaborateurs. Après avoir passé en revue un détachement des forces armées burkinabées et écouté l'hymne de l'Union africaine, le président de la République a salué les personnalités présentes à l'accueil. Ce sommet extraordinaire consacré à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région se tient dès demain samedi dans la capitale burkinabé, au centre des discussions de l'amélioration de la coordination sécuritaire entre pays membres et l'avenir du G5 Sahel. Le ministre porte-parole par intérim et les ministres de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, des pêches et de l'économie maritime, du commerce et du tourisme, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de l'emploi, de la jeunesse et des sports ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres. Le ministre porte-parole du gouvernement par intérim, Mohamed Ahmedou Mohamed, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté un ensemble de communications, dont une communication conjointe relative à la rentrée scolaire 2019-2020, une communication conjointe relative au démarrage des activités du port de Tanit et une autre relative à la relance du secteur du tourisme en Mauritanie. Le point avec Cyril Sidibé. Ils sont 7 membres du gouvernement à faire face à la presse pour commenter les résultats de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Mohamedou Ahmedou Mohamed a souligné que seuls 15 cas ont été constatés jusqu'à présent, dont 7 sujets sont guéris. Adama Soko, ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, a fait un exposé sur la situation de l'enseignement. Concernant les ressources humaines, il a précisé qu'il est nécessaire de mettre en place un système de gouvernance capable de réaliser des résultats tangibles. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Mohamed Melaïnine Ould-Eyi, a souligné que les cours vont commencer cette année dès le premier jour des ouvertures de classe, ajoutant que toutes les dispositions sont prises à cet effet. Les ministres des Pêches et de l'économie maritime, du pétrole, de l'énergie et des mines, de l'équipement et des transports, et des Finances ont, dans une communication conjointe, abordé le lancement des activités du port de Tanit. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mahmoud Sid Ahmed, a souligné que le gouvernement s'attelle à diversifier l'économie nationale, précisant que le tourisme contribue à résorber le chômage en favorisant des revenus directs ainsi que l'amélioration de l'image de notre pays. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould-Sid Ahmed, a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure collaboration avec le secteur privé en vue de résorber durablement la problématique du chômage. Les oulémas, imams et prêcheurs des pays du Sahel proposent aux États de nouvelles méthodes d'enseignement d'un islam modéré dans les écoles républicaines pour contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance. Le document portant cette proposition a été adopté à l'issue d'une réunion tenue ce jeudi à Nouakchott en présence des leaders religieux des pays du G5 Sahel et de l'Algérie. Le projet d'un enseignement ouvert et tolérant dans les écoles de la sous-région est porté par la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel, dont le siège se trouve à Alger. Une nouvelle approche de l'islam est contenue dans un manuel qui bannit toutes les formes d'extrémisme religieux. Des enseignants ont déjà été formés aux nouvelles pédagogies pour mieux promouvoir le projet.
L'objectif de la Ligue islamique du Sahel est de parvenir à convaincre les États d'appliquer au plus vite cette nouvelle pédagogie religieuse dans les établissements scolaires publics de toute la sous-région. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Néné Kane, a remis aujourd'hui des subventions allouées aux femmes lauréates du marathon Montija dans le cadre du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Ces financements profitent à 24 femmes qui ont fait preuve d'ingéniosité dans le domaine de l'entrepreneuriat. Retour à ces récidivés. Cette cérémonie consacre la récompense de 20 femmes et leurs mentors pour leur leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat et ce, dans le cadre du projet Suède. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus marqué par l'analyse du potentiel économique et des chaînes de valeur dans les régions Suède. L'organisation du marathon de l'entrepreneuriat féminin appelé Montijat, qui a sillonné 16 localités des 4 régions d'intervention, et la tenue de 4 foires régionales à Kifa, Selibabi, Ayoun et Nema, durant lesquelles une compétition pour la sélection des produits phares a été organisée. Pour la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, ces prix valorisent le potentiel féminin en ouvrant de nouvelles perspectives pour elles. La promotion de l'entrepreneuriat occupe une place prépondérante dans l'autonomisation des femmes et des filles, déscolarisées et non scolarisées. À ce titre, elle peut être considérée comme une valorisation des potentiels existants et une modalité concrète par laquelle se crée une dynamique de changement de comportement par rapport au leadership. Ainsi, l'esprit d'entreprise et la confiance en soi. Le projet Suède reste un modèle de partenariat encourageant visant la promotion et l'émancipation effective de la femme à travers son autonomisation. Les parents, amis et proches d'Abdallah Ould-Beirouk ont organisé un sit-in à Nouakchott pour demander sa libération, pour lui permettre de se soigner. Incarcéré depuis 7 ans, il serait gravement malade. Donc, nous sommes ici pour réclamer la libération d'Abdallah Ould-Beirouk, victime de l'injustice durant cette décennie. Il est prisonnier depuis plus de 8 ans. Il est gravement malade. Nous demandons à ce qu'il soit libéré pour se soigner. Pour se soigner. C'est un droit garanti par la loi nationale et la loi internationale. Nous voulons qu'il soit soigné parce qu'il est gravement malade. Il a vécu l'injustice, il est victime d'une trahison et d'une escroquerie de sa hiérarchie et de le système dictatorial. Nous voulons sa liberté et sa santé. Il est gravement malade. Il est en prison depuis 7 ans. Il doit se soigner. Nous demandons cela à l'État, au système, dans un changement pacifique et humain. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le CILS, a commémoré hier sa 34e journée sous le thème « Augmentation de la productivité des terres à travers la promotion de solutions innovantes de lutte contre la désertification et la pollution des cours d'eau dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest ». Dans ce cadre, le président en exercice du CILS ROC, Marc-Christian Kaboré, président du FASO, a adressé un discours aux populations des pays membres de l'organisation. Discours dans lequel il a passé en revue l'importance des cours d'eau dans l'augmentation de la production agricole et dans l'irrigation, appelant à préserver l'eau de la pollution, surtout dans le contexte d'un essor démographique accéléré dont les répercussions négatives sont bien connues dans le Sahel. Les Algériens sont mobilisés pour le 30e vendredi consécutif de manifestations pour s'opposer à la tenue rapide d'une présidentielle, mais le Parlement vient de voter 2 textes qui devrait ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici fin décembre. Malgré l'opposition de la rue, qui ne voit dans la tenue d'une présidentielle qu'un moyen pour le système de se maintenir au pouvoir par la fraude, l'armée, qui a pris de facto les rênes du pays, semble bien décidée à accélérer le processus. Un important cortège s'est tiré dans plusieurs rues autour de la Grande Poste, point de ralliement des manifestations hebdomadaires. Les manifestants se sont dispersés sans incident en fin d'après-midi après plusieurs heures de marche. Dimanche, les électeurs tunisiens devront départager 26 candidats dans un scrutin indécis pour choisir le prochain locataire du palais présidentiel de Carthage.
Cette campagne électorale achevée vendredi restera gravée dans les mémoires par l'emprisonnement d'un candidat, la fuite d'un autre, mais aussi par les 3 débats télévisés organisés afin d'évoquer les principaux enjeux qui ont attiré 3 millions de téléspectateurs, une première dans ce pays. Les candidats issus du parti du président défunt se déchirent, ce qui profite aux personnalités hors système. La communauté des États sahélo-sahariens, dont le siège se trouve à Tripoli, déménage à N'Djamena. Une décision prise en avril dernier par les chefs d'État des pays membres de cette organisation économique qui regroupe 24 pays africains. La révolution libyenne de 2011, qui a vu la chute de Muammar Kadhafi, a provoqué l'arrêt des activités de la CNSAD, la communauté des États sahélo-sahéliens, un groupement d'États cher aux guides libyens qui devait aider à la marche vers l'unité de l'Afrique. Il a fallu attendre 2013 sous l'impulsion du Tchadien Idriss Déby pour qu'un sommet de relance de l'organisation ait lieu dans la capitale tchadienne. Et à cette occasion, le traité fondateur a été révisé. Désormais, le CNSAD va consacrer ses efforts sur 2 axes. Contribuer au programme de développement et sur 2 axes donc, de priorité essentielles. Je m'excuse donc pour cet incident. 2 priorités qui sont essentielles, qui sont la paix et la sécurité et le développement durable. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat de la mission d'appui en Libye. L'objectif est d'aider le pays dans sa transition politique et de tenter d'instaurer un cessez-le-feu. Cette décision intervient après que l'envoyé de l'ONU en Libye, Hassan Salamé, a averti que le pays était sur le point de sombrer dans une guerre totale qui pourrait mener à sa possible division. M. Salamé a déclaré que les combats étaient alimentés par le soutien militaire étranger aux 2 principales parties belligérantes en violation de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré son appel à toutes les parties pour qu'elles s'engagent en faveur d'un cessez-le-feu durable et a élargi le mandat de l'UNSMIL afin qu'elle apporte son soutien à une telle trêve. Le Premier ministre du nouveau gouvernement civil du Soudan, Abdallah Hamdok, est arrivé hier matin à Juba, au Soudan du Sud. C'est son premier déplacement à l'étranger. Des rencontres bilatérales sont programmées et des accords doivent être signés. Le Premier ministre soudanais va rencontrer aussi des chefs de groupes armés avec qui le pouvoir a engagé des négociations pour une paix globale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, un rappel des titres. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, est arrivé à Ouagadougou pour participer aux travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui sera consacrée à la lutte contre le terrorisme. Des subventions allouées aux femmes lauréates du marathon Montijat dans le cadre du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel ont été remises aujourd'hui par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Fin de la campagne présidentielle en Tunisie. Dimanche, les électeurs tunisiens devront départager 26 candidats dans un scrutin indécis pour choisir le prochain locataire du palais présidentiel de Carthage. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.